Commencerons par la compréhension pour comprendre un peu les termes du péché et de la conscience dont nous parlons aujourd'hui. Le péché, par définition, est la transgression de la loi ou du commandement. L'âme qui a péché s'est souillée. C'est ici qu'intervient la notion de la conscience. La conscience est la connaissance et aussi le discernement du bien et du mal. Donc c'est savoir que l'on sait. Comme nous avons conscience de la douleur, parce que nous savons ce que c'est que la douleur et nous la ressentons aussi. Donc il n'était pas possible sous la loi de pouvoir être affranchi du péché et non plus d'être affranchi d'une conscience impure. Il y avait donc un moyen de condamner le justifié par sa conscience en rappelant le souvenir de la transgression. Je veux dire simplement, pour que tu comprennes, tu as péché sous la loi, tu apportes un sacrifice pour le pardon de ton péché. Après avoir apporté le sacrifice pour le pardon de ton péché, le péché est expié. Normalement, tu es justifié, tu es pardonné. Mais un an après, donc une fois chaque année, il fallait que le sacrificateur rentre dans le lieu très saint en apportant une offrande pour les péchés du peuple qui même ont déjà été expiés, reveillant ainsi le souvenir de la transgression. Il n'en est pas de même sous la grâce. Le péché est expié, l'homme est justifié et la conscience est purifiée par le baptême et la parole. Donc ce que Jésus est venu faire, ce n'est pas seulement nous pardonner, donc il nous a affranchis du péché et aussi il a franchi notre conscience qui était impure, de telle sorte de ne plus réveiller le souvenir de notre transgression. La justification par la foi est aussi la délivrance du souvenir de la transgression. Jésus ne m'a pas seulement pardonné mon péché, Jésus aussi m'a délivré du souvenir de ma transgression. De telle sorte que si je sais et je crois que Christ a pardonné mon péché et qu'il a expié mon péché, je devrais être aussi capable d'oublier ce péché. Mais la question est de savoir combien d'entre nous aujourd'hui avions oublié les péchés pour lesquels nous avons été pardonnés. Donc Christ nous a pardonnés, il nous a libérés, mais notre conscience n'est pas pure et elle n'est pas libre de ce péché duquel nous avons été délivrés. Et ce ne sont que des gens et des personnes qui ont oublié le souvenir de la transgression qui vivent dans la liberté. Et c'est ici que le diable atteint et porte atteinte à notre liberté en passant par la conscience. Parce que ta conscience arrache ta liberté. Christ te dit que tu es libre du péché. Mais dans ta conscience, tu te dis que non, je ne suis pas libre. Hébreux le chapitre 10, le verset 17. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Lorsque Christ est mort pour nous et qu'il nous a pardonnés, Dieu a fait la promesse en Christ de ne pas se souvenir de nos péchés et de nos iniquités. Laisse que les hommes se souviennent de tes péchés. Laisse que les hommes se souviennent de tes iniquités. Laisse que les hommes se souviennent de ta mauvaise vie d'hier, même si c'était à peine hier. Dieu ne se souvient plus de ses iniquités et de ses péchés car il a déjà pardonné. Dieu peut utiliser un homme, une femme qui commettrait un adultère ou un meurtrier qui s'est repenti, que Dieu a pardonné et qu'il utilise aujourd'hui, faisant des miracles que tout le monde voit. Mais les gens voyant ces miracles, ils diront quoi? N'est-ce pas cet homme-là? N'est-ce pas cette femme-là qu'on a vue hier, attrapée en plein adultère, qui est en train de nous parler de la bonne nouvelle aujourd'hui? Devrons-nous l'écouter? Paul, lorsqu'il rentrait dans les synagogues, les gens ne pouvaient pas comprendre qu'est-ce qui se passait avec lui. Il disait, n'est-ce pas celui-là qui est venu à Damas avec la lettre de persécuter les chrétiens? N'est-ce pas lui encore qui rentre dans le temple aujourd'hui pour nous prêcher l'évangile? Non, ça c'est une farce. Ici, il y a quelque chose qui n'est pas clair. L'une des raisons pour lesquelles nous devons nous abstenir de pécher, ce n'est pas que Dieu ne nous pardonnerait pas. Dieu pardonne et pardonnerait tous les péchés du monde. Il n'y a aucun péché que Dieu ne pourrait ne pas pardonner. Mais nous évitons ou nous nous abstenons du péché à cause
de la corruption de la conscience. Parce qu'une fois que tu as péché, ta conscience est corrompue, ou elle est souillée, et celle de ton frère est aussi souillée. Et elle a du mal, ou il a du mal après, à croire en toi. Si Dieu qui t'a créé et qui t'a pardonné a oublié le péché de ton frère et ton propre péché, toi tu es qui pour ne pas oublier le péché de ton frère ou de ta soeur? Toi tu es qui? Chez nous, on a un policier qui dit « Eh bébé la yo nani ». Eh bébé la yo nani. Qui es-tu toi pour décider qui tu vas mettre dans le ministère, qui tu vas mettre dans le service? Oh, lui, il avait une vie tellement de péché. La sœur, on l'a vue, elle a fait toutes les rues de course, qu'elle était une prostituée. Bon, toi, tu es qui pour décider si elle doit chanter ici ou elle ne doit pas chanter? Toi, tu es qui? Et bébé là, yo nani. Ceux qui entouraient Jésus ont dit, Jeanne, elle était ceci, Marie, Magdalène était prostituée, de qui est sorti tant de démons. Celui-ci, il était Matthieu, était un collecteur d'impôts. Et toutes ces personnes-là étaient des personnes de mauvaise vie que Christ a pris pour utiliser afin de pouvoir dispenser l'évangile. Mais aujourd'hui, non, on ne peut pas mettre ce pasteur-là ici, on ne peut pas mettre cette sœur-là ici, parce que les gens vont fuir l'église. Si ces gens-là fuient l'église parce que les gens qui sont devant ont eu quelque part un mauvais témoignage dans leur vie, ces gens-là ne sont pas encore convertis. Qu'on ne vous trompe pas. Dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, toutes les personnes ont leur histoire. Ce n'est pas parce que toi, ton histoire n'est pas exposée. Toi, tu as à peine 2 vues sur TikTok, personne ne te suit. Oui, on ne te connaît pas, toi, on ne te connaît pas. Donc, même si tu as fait scandale, personne ne peut savoir ce que tu as fait. Mais les autres qui ont des vues, on connaît ce qu'ils ont fait. Toi, là où tu n'as jamais commis de l'impudicité, tu n'as jamais forniqué, tu n'as jamais regardé de pornographie, tu t'es jamais masturbé, tu n'as jamais voulu fumer de cigarettes, tu n'as jamais convoité la femme de quelqu'un, tu n'as jamais convoité le téléphone, l'argent que l'autre a, tu n'as jamais été jaloux. Si Jésus ne juge pas, toi tu es qui pour juger? Ne confondez jamais la parole. Lorsque le pasteur prêche et il dit, si tu as fait ce péché et tu ne te répands pas, lago du fogo, tu vas en enfer. Le pasteur n'est pas d'envoyer quelqu'un en enfer. C'est une prédication de l'évangile et cela s'adresse à tout le monde, à chacun d'entre nous. Ce n'est pas une condamnation. Ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est ce que dit l'évangile. Paul le dit. Galates le chapitre 5. Nous lisons chaque fois que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais nous ne croyons pas en cela. Nous ne vivons pas comme des gens dont le péché a été ôté, faisant ainsi du sacrifice de Christ un sacrifice impuissant. Or, le sacrifice de Christ n'est pas impuissant. Il a ôté ton péché, il a ôté le péché du monde et il a arraché cela. Et si le péché qu'il y avait dans ta vie, tu as demandé pardon et Dieu a pardonné, il a ôté, il a enlevé, il est parti avec. Et dans Galates, le chapitre 5, le verset 1 à 2, là, Paul nous dit, restons donc fermes dans la liberté que nous avons reçue. Et dans le verset 2, il dit que si nous continuons à chercher la justification par les œuvres, alors Christ ne nous sert de rien. Si ta conscience ne peut pas accepter le pardon de Dieu, tes pensées ne peuvent pas accepter le pardon de Dieu, alors Christ ne te sert à rien. Je peux parler des défauts qu'il y a dans la vie de mon frère et de ma soeur en m'approchant et par la parole de Dieu en le mettant sur le chemin correct. Nous faisons tous des erreurs. Mais je ne peux pas remettre en question le Dieu qui a appelé cette personne-là.